Alors, notre fonds Sycomore Happy at Work est un fonds action européenne qui investit dans les entreprises qui accordent une importance particulière à la valorisation de leur capital humain. En 2014, on a essayé de trouver le point commun entre les entreprises qui affichaient un parcours boursier exemplaire sur les dernières années et on a essayé de s'extraire du bruit des marchés financiers. On est parti d'un postulat très terrain, disons. On a observé lors de nombreuses visites de sites que les entreprises qui semblaient performantes dans la durée étaient celles qui avaient une forte culture d'entreprise et des collaborateurs très engagés. On a par exemple découvert que le mal-être au travail avait un coût pour l'entreprise. Pour l'industrie américaine, il atteint par exemple plus de 30 milliards de dollars par an. Les études montrent aussi que le bien-être au travail et l'épanouissement au travail avaient de véritables bénéfices comme un taux d'absentéisme moins élevé, un taux d'engagement, une créativité, une productivité plus importante. C'est un véritable cercle vertueux en fait. Et donc en juillet 2015, on a lancé le fonds Sycomore Happy at Work. Parallèlement à l'analyse financière que nous réalisons avant chaque investissement, on va également se concentrer sur la manière dont le capital humain est intégré à la stratégie de l'entreprise. On va ensuite, plus concrètement, essayer de regarder la manière dont les entreprises mettent en place un terreau favorable à l'épanouissement des collaborateurs au quotidien. Et ça passe selon nous par 5 axes différents. Le premier, c'est celui du sens que chacun peut mettre dans son travail. Le deuxième, celui de l'autonomie. Le troisième, celui des compétences. Le quatrième, celui des relations. Et le cinquième, celui de l'équité. L'exemple de l'entreprise SAP est assez parlant. Cette SS2I a pris le virage, disons, assez tardivement du numérique et à ce moment-là, l'ensemble de ses collaborateurs étaient vraiment désengagés avec des taux de départ volontaires qui étaient assez importants et donc un départ des collaborateurs vers la concurrence. À ce moment-là, l'entreprise a donc décidé de reformuler sa mission d'entreprise, de reformuler sa stratégie et de communiquer massivement sur ces éléments à l'ensemble de ses collaborateurs. Et on a constaté que les taux de départ volontaire diminuaient de nouveau et que les taux d'engagement augmentaient. Au-delà des informations qu'on peut récolter sur les sites internet des entreprises ou dans leur rapport annuel, on réalise aussi de nombreuses visites de sites et des rencontres avec les dirigeants des entreprises. Dans le cadre des visites de sites, on peut aussi avoir accès à de nombreux collaborateurs et donc on leur pose des questions régulièrement concernant leur cadre de travail, leurs conditions de travail. On peut leur demander par exemple si leur avis est sollicité et écouté, s'ils se sentent traités avec équité. Après 3 ans d'existence du fonds, notre stratégie se révèle payante et nous conforte dans l'idée que la création de valeur durable des entreprises n'est possible que grâce à l'engagement et l'épanouissement des collaborateurs au quotidien.